C'était une fausse bonne idée. Maintenant, le Cap Ferret, c'est plus le Cap Ferret? Alors d'abord, le film a été tourné et sorti en 2010. Il faut savoir que l'explosion de l'évolution de l'immobilier remonte à 90. Moi, j'ai l'exemple très précis d'un ami qui a acheté une maison de 220 000 euros en 1990, le voisin d'à côté a revendu la sienne en 2010, 3 millions d'euros. Donc, c'est pas le film qui a fait ça, il n'était pas sorti. Okay. Et la maison s'est revendue 2020, s'est revendue 5 millions, et elle est à vendre aujourd'hui 5 millions et demi. Donc, alors, ça veut dire que l'explosion exponentielle, c'était bien avant les petits mouchoirs. Je pense que le Cap Ferret est un endroit, la presqu'île du Cap Ferret et le bassin, c'est un endroit hors du temps et hors du monde, mais comme les Séville ou comme les Venise, c'est des endroits un peu magiques, un peu particuliers. Moi qui y vis tout l'hiver, je l'ai dit tout à l'heure, ça m'offre des lumières, ça m'offre des paysages, ça m'offre des instants de douceur et de paix que peu d'endroits dans le monde offrent. Et je pense que les gens qui ont un peu de goût et qui sont un peu curieux, quand ils viennent une fois sur le bassin, ils sont chopés, ils ne rêvent que d'un truc, c'est d'y revenir. Et donc, les côtes françaises, on n'a que 2000 km de côte, peut-être, ou peut-être un petit peu plus. Si on met 50 mètres par façade de maison, ça veut dire qu'il y a 20 maisons au kilomètre, donc ça fait 4000 maisons ou 40 000 maisons sur un marché mondial. De gens qui ont envie de se payer un espace, une grotte, un endroit de ressources. Moi, j'ai plein de copains qui ont vécu toute leur vie à l'étranger, qui ont gagné beaucoup d'argent, mais qui avaient besoin de se créer une grotte, une pause. Voilà. Donc, cet événement-là dans votre vie et d'autres événements, puisque vous allez tourner dans des téléfilms, dans d'autres films, vous allez faire de la télévision. Vous avez une émission d'ailleurs sur France 3. Oui. Qui s'appelle Chez Joël. J'avais. Que vous aviez, qui est extrêmement sympathique. Mais oui, je te dirais. Voilà. Mais ça, c'est des choses qui arrivent. Mais bien sûr. Et vous avez aussi fait 2 one-man shows. Qu'est-ce que ça a changé dans votre vie ? Ça a changé un niveau de notoriété. Alors moi, dans ma vie enfant, sur la presqu'île du Cap Ferret, mon père était un des plus gros ostréiculteurs du bassin, donc tout le monde me connaissait. Moi, mais tous mes copains pouvaient dire tous les gros mots du monde qu'ils voulaient. Si moi je disais merde, ma mère était au courant dans les 10 minutes. Ah oui. Ensuite, à 20 ans, j'ai épousé la fille du député maire du coin. Ben, ça, c'était donc, une bonne idée pour être célèbre. Non, mais donc, d'un seul coup, ma notoriété locale s'est développée. Après, je suis venu à Bordeaux. J'ai monté les Huîtres Brunet, puis les Joël D, puis le Port de la Lune. Donc, ça a développé une forte notoriété. Mais le cinéma a amené une notoriété grand public. Mais qui, moi, n'a pas beaucoup changé ma vie. Est-ce que vous avez l'impression qu'on vous jalouse pas mal et qu'on dit beaucoup de choses sur vous? On met ça depuis tout petit. J'ai appris à vivre avec ça. Je vous ai dit, mon père était le plus gros producteur d'huîtres du coin. Donc en fait, ça vous fait ni chaud ni froid? Je m'en fous, mais j'ai appris. Quand mon père a fait de la politique à l'Ège, donc beaucoup, et quand j'étais petit, des fois, je voyais des mecs qui me regardaient avec l'air d'une agressivité rare, et je disais à ma mère, mais qu'est-ce que j'ai fait? Et elle me disait, non, mais tu t'en occupes pas, c'est par rapport à ton père, donc... Franchement, voilà. Mais les bonnes gens n'aiment pas que l'on suive notre route que. Voilà, et puis on ne peut pas plaire à tout le monde, et puis j'essaye pas en plus. Vous pourriez choisir entre l'ostréiculture ou le métier du spectacle? Ah non, l'ostréiculture, il n'y a pas photo. Il n'y a pas photo? Ah non, mais il n'y a pas photo. Mais le spectacle, quand les gens, ils voient des films qui passent et qui repassent. Mais enfin, le film, je l'ai fait il y a 16 ans aujourd'hui, et moi, je tourne... Là, je viens de sortir un film, j'ai tourné dans un film avec Caroline Anglade qui s'appelle Le Parfum du Bonheur, là, qui sort sur France Télévisions, sur la 2, je crois. Je fais une apparition de 8 minutes. J'ai un jour de tournage depuis 4 ans. Donc moi, c'est pas ma vie. En fait, moi, ma vie, c'est les rencontres. Je croise des gens que j'aime, avec qui il se passe un truc, et puis ils me disent, on fait ça. Là, on va faire un two-man show avec Jérôme Kerviel et Matoukan, bientôt. Jérôme Kerviel, on s'est rencontrés. Ce mec est d'une tendresse phénoménale. C'est un mec intelligent qui a morflé, parce que lui, il faut qu'il soit résilient par rapport à ce qu'il a morflé. Vous vous rendez compte qu'il a pris un commandement d'huissier à payer de 4 700 000 000 d'euros. Vous imaginez, vous êtes chez vous, il y a un mec qui frappe, bonjour monsieur, voilà, vous devez ça. Oui. Et ce mec continue à vivre malgré ça. Et moi, ces rencontres-là, si le mec me dit on fait un truc ensemble, je dis on y va.